Parce que à partir de l'introduction que nous allons faire, on va saisir sens sujet. Parce que nous allons comprendre ça dans le et même qui ont été déjà, et surtout dans la notion eschatologique. Nous mettons en phase sur l'air, ensuite par aussi, juste avant d'entrer dans le texte de base. L'air, L apostrophe, E, R, E, l'air. Qui ça signifie? Il signifie période. Il signifie temps. T-E-M-P-S. Il signifie époque. Il signifie période. Il signifie temps. Il signifie époque. Parousie. Parousie, c'est un mot français. Un mot français, c'est une compte de racine grecque. Il vient de un mot grec qui c'est parousia. Parousia qui signifie retour de Jésus-Christ. Mettez en phase ce mot l'air. Deuxièmement, ce parousie. L'air signifie période, temps ou bien époque. Parousie dit nous sortons dans le mot grec qui c'est parousia. Parousia c'est un mot français. Parousia c'est racine grecque là. Il signifie retour de Jésus-Christ. L'un dit l'air de la parousie. Me dit période ou encore temps ou encore époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. L'un dit l'air de la parousie, on dit période, on dit temps ou bien époque qui marquait le retour de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend le sujet? On dit Amen. Si vous comprenez, on dit Amen. Et ça même dit sujet qui ont un caractère eschatologique. Eschatologie du grec eschatos, qui c'est étude des événements derniers, ou bien les événements du dernier temps, les choses dernières. Devoir étudier bagaille qui concerne les derniers temps, qui ont une science en théologie qui étudie et dénommée eschatologie. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. On a étudié l'ère de la parousie, période qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ, ou encore époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. Temps qui marquait, moment qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ. M'a souligné, Mozart, c'est imminent. Qui ça veut dire? L'autre imminent, c'est un bagage qui est sur le point d'arriver, non petit clastant. Un bagage qui va produire, non petit clastant. Est-ce que l'église a saisi? Est-ce qu'on a même l'église? On dit l'ère de la parousie. C'est une période, un temps, époque qui marquait le retour imminent de Jésus-Christ.
évidemment, il sujet à une vitesse. Il dit, les signifie, c'est un bagage qui va produire un petit castan. Est-ce que l'église a même? Je ne sais pas quoi l'église a étonné de samedi. On va faire cap. Tu peux arriver dans un petit castan. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Dans ça qui concernait le retour de Jésus-Christ, Bible, pas mal pièce concernant le retour de Jésus-Christ. Mais de l'autre côté, on soit dans une affiche sur Internet, quel que soit côté où il y a marqué une date précise qui nous met que le Jésus-Christ a retourné. Ça, c'est hérésie. Du contraire avec l'enseignement biblique. Bible qui exactement que Jésus-Christ l'a retourné. Bible parlait de période. Il parlait de temps, époque qui marquait le retour de Jésus-Christ. Se pose une question, pour qui ça? Bon Dieu va avoir une date exacte concernant le retour de Jésus-Christ. Maintenant, on ne va pas connaître. Seulement, la Bible dit comme ça, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. On n'est pas décidé de dire rien sur ça, il seulement décidé de l'époque là, il seulement de temps, mais pas une date exacte. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Dans l'étude ça, nous allons voir date exacte que Jésus-Christ a retourné. Nous venons étudier période, époque là. Bible parlait de l'époque, il parlait de période, dans ça concernait le retour de Jésus-Christ. C'est ça qu'on a étudié avant à soi. Est-ce qu'on l'a fait? Vous comprenez ça me dire? Ok. On vit avec dans Matthieu chapitre 24, le verset 32, verset 33. Un, deux, trois, quatre. L'église a bougé le texte là. Matthieu 24, verset 32, verset 33. 1, 2, 3, 4. Excusez-vous par une comparaison sur les graines du figuier. Lesquelles sa branche devient tendre et que la feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous savez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ok. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Dans mes, vous soulignez, instruisez-vous. C'est le premier aspect de la chita souris. Deuxièmement, une comparaison tirée du figuier. Et troisièmement, dans le verset 33, la chita sur toutes ces choses. Premièrement, excusez-vous. Deuxièmement, une comparaison tirée du figuier. Troisièmement, toutes choses. On dit Alléluia, gloire. Dans le texte,
dans le livre Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre eschatologique. Il est composé de plusieurs catégories de prophéties eschatologiques. Matthieu 24, il fait un résumé des prophéties eschatologiques, des prophéties qui concernaient l'époque avant l'enlèvement de l'Église, qui concernaient après l'enlèvement de l'Église. Nous ne parlons pas sur ça qui concernait après l'enlèvement de l'Église, mais nous avons une catégorie côté que des prophéties qui concernaient avant l'enlèvement de l'Église. Instruisez-vous. Nous voyons ordonnance. Ça, instruisez-vous, dit tirez leçon. Tirez leçon de qui ça? Tirez leçon. Dans le deuxième aspect, il dit une comparaison du figuier. Qui veut, si bien comprendre le bagage, il va pour tirer le son des comparaisons figuier. Qui est deux bagages Christ exprimés dans la comparaison que le fait entre figuier avec ça concernait redouble. Comparaison, qui ça dit? Ici, dès vous remarquez dans la figuière, dans le verset 32, ces branches deviennent tendres, premièrement. Deuxièmement, les feuilles poussent. C'est une leçon, son lecture. On bien figuier qui planté dans le terre, et puis joue à passer sous lui. Joue à passer sous lui, il prend janvier, il prend février, il prend février, commence le mars, et puis avril. Donc, au premier temps, aspect de janvier, les différents de l'aspect commencé en mars, avril. Qui s'est passé? Dans mars, avril, qui marque période d'été, qui s'est passé? Au juin, feuille qui a commencé à tendre, et puis feuille a commencé à pousser. Tout le monde qui étudiait ça concernait les saisons très très bien. Depuis on image ça, le dit, l'été va commencer. C'est une image que Jésus-Christ lui prend pour le comparer avec retour. Il fait figuier, branche commence à tendre, et puis feuille commence à pousser. Naturellement, dans ça qui concerne les 4 saisons de l'année, ça nous montre clairement l'été à l'approche. Il dit non, même image ça, Christ prend pour expliquer la réalité autour. L'on pied figuier que vous plantez dans la tête. Jour à passer sous lui. Dans le premier temps, mois de janvier, il y a un aspect parce que l'été a beaucoup entré. Février, il y a un aspect parce que l'été a beaucoup entré. Immédiatement, on prend route pour l'été à rentrer, figuier a commencé à changer d'aspect. Branche qui a commencé à tendre, et puis feuille commence à pousser. Nous, nous avons étudié saison, depuis on peut figuier comme ça, arbre comme ça, l'on dit l'été à lui proche. Mais Christ dit, c'est comme ça tout. Depuis nous avons tout bagaille ça, connaît petit l'homme, il va pour l'auto. Troisième aspect.
touché. Nous taper en face, c'est toutes choses. Dis-moi qui va vous là. Toutes ces choses. Dis est-ce qu'on connaît? C'est ici tout ça, la chita, à soya. Toutes ces choses. Christ dit l'homme, toute bagaille ça, connaît petit l'homme, les proches, connaît petit l'homme, li à la porte. C'est ça les périodes. L'ère de la parousie. Une période, une époque, où on sent de bagaille qui a fait la bonne. Et bagaille ça, c'est signe qui marquait le retour de Jésus-Christ. Mais pour bagaille ça va faire, ou pas besoin de mettre dans tête pour l'autre bagaille, ou besoin de cliquer ça dans l'esprit. Jésus-Christ, lui à la porte. Jésus-Christ pas loin, retourner. Si tu as remonté autant de Pierre, ou bien autant de Paul, pour me parler de retour de Jésus-Christ, tu as pris plusieurs centaines d'années encore. Mais le moment où on va parler là, voilà, parmi les centaines d'années qui écoulaient. C'est même genre lorsque la Bible a dit le royaume de Dieu est proche. Nous avons étudié ça avec l'église là, nous avons étudié eschatologie, nous avons fait ici. Nous avons étudié les derniers jours. La Bible dit dans les derniers jours, mais ça qu'a fait. Jésus-Christ, il vit sur la terre, il fait, il nourrit dans les derniers jours. Nous avons établi différence d'exister entre le commencement du dernier jour et la fin des derniers jours. Dans la période que nous sommes là, nous beaucoup plus rapprochés de dernier temps dans l'époque où Jésus vient que lorsque Paul a enseigné sur le retour de Jésus-Christ. Regarde combien d'années écoulées les Paul a prêché l'évangile. Il a prêché le message du salut, la repentance, la résurrection, le retour de Jésus-Christ. Regarde combien d'années écoulées. Regarde la période où il est là. Bon, long écart. Dans le moment où on parlait là, retour Jésus-Christ est plus rapproché de nous que les Paul t'a parlé. Quelqu'un par ignorance qui dit bon, t'as tout le temps à parler de retour de Jésus-Christ. Si Jésus t'a venu, t'as bien venu déjà. Ça c'est ignorance. Dans la période où il est là, nous beaucoup plus rapprochés. Et les étudier les choses qui concernaient, ou bien dit en d'autres termes, les événements avant-coureurs, les signes des temps, pas un lien qui était pour Jésus-Christ lui retourner. On vous dit doit faire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 1er pour le verset 14. En ligne, 1, 2, 3, 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples en particulier lui posèrent cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit.
beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais que cela passe encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en feu des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On dit Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Matthieu 24, verset 1er pour verset 14, nous jouons les choses. Dans verset 33, il dit, quand vous verrez ces choses, et choses nous sont priées là. Et pour tout bagage ça, qu'on est petit plombant qui à la porte. Dans verset 2, la Bible dit, dans verset 1er, Jésus-Christ, il sortit dans le tableau, et puis, pendant Jésus-Christ a avancé, disciples ont attiré l'attention de Jésus sous le temple. Et Jésus-Christ prononce dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Christ a annoncé au bagage. Christ a annoncé à messieurs, tant que ça nous va être bien construit là, bon, le pierre ça va pour renverser, tant que ça va pour craser. Et ça Christ a annoncé, c'est un jugement qui va tomber sur le peuple d'Israël. Et le jugement ça va tomber sur le peuple d'Israël là, qui s'attaque jugement ça, c'est parce que Israël va recevoir Jésus-Christ comme le Messie. Après environ 3 ans de ministère, les Juifs vont recevoir Jésus-Christ comme le Messie, le Shiloh pour nous. Et le péril de crucifier Jésus, le peuple était d'accord pour ça, Jésus est tombé sur eux à tout petit. Et comme jugement, temple qui c'est un symbole qui représentait la vie religieuse du peuple juif. Comme jugement, il va le craser en l'an 70. Ça, Jésus-Christ dit environ quelques dizaines d'années après, en l'an 70, temple va le craser. Ça, c'est son premier aspect de guerre. Mais ça, plus important pour nous, c'est les signes des temps qui commençaient dans le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Christ est en période qui marque retournant après sa de séduction. C'est un groupe de monde qui comprend qu'il a fait l'évangile. Un groupe de monde qui a fait sacrifice, qui prétendit à faire l'évangile. Non seulement il y a une intention comme ça, et qui prend position pour attirer l'autre monde dans la même pratique que à faire.
Et mot séduction, il soutenir l'idée. Il y a un monde qui est sur la bonne voie et puis le monde qui veut séduire le râleau, lui aussi sur la bonne voie. Christina, période qui m'a marqué, retourne, bah ça a existé. Et après, le monde, pratique ça vous fait. Et bien, dans le période dont parle dans le période dont parle il y a fait, et plusieurs années avant ça, on commence à faire. Des gens qui connaissent à faire l'évangile pendant le fond de diable, et bien évangéliser. Vous comprenez? Des gens qui connaissent à faire l'évangile, le connaissent bien cet esprit pendant son grain de votre en qui ont des pratiques anti-bibliques, anti-évangéliques. Et puis qui comprennent à faire l'évangile, et puis il y a l'ambition, il y a gagné dans mon Jésus. Christ, dans la période qui m'a fait retourner à bien salon. Pour Haïti seulement, si on a compté notre vie en ville. Vous commencez à me dire ça? Haïti seulement. Comment on a dit, Mackinson pour les serviteurs de Dieu. Prophète Mackinson. Le prophète Mackinson pour les serviteurs de Dieu. En pile monde dans le siècle là, dans qui marqué autour de Jésus-Christ là, l'ensemble de pratiques qu'il a fait. Vous regardez la question de gros hommes sous lui, gros, de roi rouge, roi blanc, toute qualité roi, musique et combat, prophétie à tomber. Financière ça, avec séduction. Non seulement avec les gens qui séduisent, et en pile de gens qui séduisent, ça a battu pour séduire l'autre. Autant des apôtres, l'évangile t'a prêché. Et pas tout le monde de réflexion, et surtout dans le période où il est là. Ouais, période où il est là même. Bible est une période d'apostasie. Période côté d'un pays pour abandonner la foi. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Qui quitte l'évangile à la misère des souls. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Qui quitte l'évangile à la témoin de Jéhovah. Des gens qui t'a fait bon l'évangile comme finalité, quand il a cherché refuge, c'est carrément bon dans l'état de la vie. Et dans le dernier temps de la Bible, il est plus fort que vrai. Plus faux que vrai. Il va prophétie tout. Nous faisons là tout. Tout ce qu'on est, bien enseigné, nous qu'à vivre comme chrétiens. Dans l'église Jésus-Christ, l'autre côté, nous vivons tout. Nous combien. Et ça commence ça. Si c'est une prophétie, ou à vous comme serviteur de Théophile. Et il y en a qui font le diable, qui comprennent, qui fièrent dans le domaine mauvais. Nous, c'est une prophétie au chita. C'est sous ça, au chita, dans ce ça. Pour un serviteur de Dieu, nous finir. Parce qu'il y a beaucoup dans ce moment-là qui font plus l'actualité, c'est prophète apôtre.
C'est même qu'il y a plusieurs apôtres dans le moment où on parle là. Plusieurs apôtres. Si tu as posé des questions, qui est-ce qui est-ce qui engendrait apôtre ça ou le ministère, on va connaître facilement. Il y a un seul qui proclamé tête lui, il s'est apôtre. J'ai fait un pile appel dans le dernier temps. Dans l'objectif pour le séduire. Et au fond, ça qui est fragile dans le dernier temps, des gens qui décident de prendre Jésus à tout cœur, mais rentrer dans le mauvais monde. Vous comprenez ça me dire? Des gens qui décident de faire l'évangile. Mais les gens qui parlent l'évangile là, ils sont séduits. Et au bout de ça, Dieu, bon Dieu va responsable. Bon Dieu va responsable. Vous comprenez ça va responsable? Ouvrez les bois. Verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Mais qui tombe un là? À l'impératif. Prenez garde. Yon l'autre. Yon ordonnance. Et vous finissez recevoir l'évangile, ordonnance ça c'est vous. Prenez garde. Prenez garde. Par contre, faire pour un petit peu de soins pour aider le café là. Dans le temps là. Et bien, il y a quelques problèmes dans nous. Mais qui esprit animé? Qui source il y a ça? Qui source? Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Christ est dans qu'on est. Dans l'époque qui marque autour là. Il y a un peu de monde qui séduit et il y a une tendance pour séduire l'autre. Il dit, vous-même, comme chrétien, faites attention. Veillez. Nous, nous avons mis avec qui n'a pas mis céleste. Nous, bien affronté. Finalement, avec céleste, ça va venir avec nous. Le frère. Moun qui est jeunes, moun qui plus négligé pour mon personnel, comme marcher dans tout jeu. Ou négligé pour mon personnel, de tout jeune. Oula. Et notre point. Nous n'avons pas qui fragile dans les temps. Bon, c'est de l'église armée céleste. Souvent, c'est ces cymbales qui va faire connaître l'armée céleste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne va pas de cymbales, mais il se vient là. Pour qu'à fonctionner, lorsque c'est l'église qui vient Saint-Esprit tout le monde, et puis, diable va aller l'église. Veiller et veiller à les exigences que le fait. Il faut comprendre, il faut avoir la prière, il faut regarder. On dit Jésus fait grâce. Voilà ce que ça. Avant d'être un serviteur de Dieu, il faut assurer
Jean a dit dans Romains chapitre 2, l'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ancien. Son cycle de séduction. Dans le verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Là, qui fait qu'il paraît comme Jésus, l'esprit de l'Antichrist, il y a l'œuvre. Et là, c'est Jésus. Malgré ça, nous l'accord. Et ça va arriver. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Nous mettons l'accent sur ça. Jésus-Christ, dans l'époque, Jésus-Christ a parlé à pour même sans l'année. On va parler de une nouvelle ère parce que avant Jésus-Christ, nous devons compter en reculant. C'est après Jésus-Christ, on va dire 1, 2, 3, 4. Pour même sans l'année. Dans l'époque, Jésus-Christ a parlé. Nous dit ça, même ça, nous dit ça. Même 50 ans. Christ dit, vous allez parler de guerre et des bruits de guerre. Et il y a deux grandes guerres mondiales qui passent. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Sans compter guerre qui est entrée dans le cadre national. Guerre qui est entrée entre nos pays avec l'autre pays. Sans pas compter ça. Il y a deux grandes guerres mondiales qui passaient. Et il y a une guerre qui souvent existait entre nos pays et l'autre pays. Je ne vais pas vous compter ça. Sa crise là, nous passons déjà. Et jusqu'à présent, on parle là, nous seulement dans des bruits de guerre et une guerre. On va dans des guerres entre Ukraine avec la Russie. Ça va passer. Et jusqu'à présent, la vie de réalité. Nous, les Jésus-Christ a dit ça. Pourquoi même des 100 l'année, non? Christ, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans les guerres de tous côtés, guerre entre Haïtiens, guerre entre Iran, Irak, Christ dit gardez-vous d'être troublés. Je vous dis, par rapport avec Jean-Noël, monde là, après la guerre aussi, vous parlez pour la 3e guerre mondiale. Non, pas pour la 3e guerre mondiale. Vous avez une guerre entre nos pays avec l'autre pays, nos guerres nationales, nos départements qui allaient contre nos départements, mais 3e guerre mondiale n'a pas arrivé. 2 guerres passées déjà, 2 grandes guerres mondiales, c'est contre. Nous avons enregistré plusieurs guerres déjà. Non seulement 2 premières guerres, et en Iran, il y a la guerre. Il y a plusieurs autres pays encore. Christ est prononcé au fait. Une nation célébrera
contre une nation. Nous touchons à ce que ça déjà. Un pays contre un pays. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles. Haïti est blanc. Pas besoin de notre pays. C'est ça. Et une bagaille qu'a fait actuellement là, même, ce n'est pas seulement en Haïti, bagaille même à travers le monde commence à être plus cher. Nous la France, bagaille est plus cher. Brésil, bagaille est plus cher. États-Unis, bagaille est plus cher. Avant, pas comme ça. Plus bagaille est cher, nous qui avons moyen de fonctionner, nous qui bagaille comme à vivre dans le monde. La faim. Surtout dans les pays qui sont développés. Au contraire, dans les pays développés, de gens qui américains, blancs, qui n'ont pas menti, gens qui besoin de manger, pas de manger. Mais surtout dans les pays sous-développés, grand boulot a venu facilement. Il y a des gens qui sont grand pour tout. Et sur la fin, ça est clair que le monde connaît le vivre. Et des tremblements de terre, avec tremblements de terre en divers lieux. Christ prononce par ça, pas même des 100 années après. Le monde connaît plusieurs coups de secousses, tremblements de terre. Soit Chili, soit Brésil, soit Haïti, soit États-Unis. Le monde connaît. Et jusqu'à ce que ton peuple a sonné, il y a une possibilité pour encore un tremblement de terre. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Tremblement de terre, c'est un bagage tout à fait naturel. Maintenant, ça Christ l'a mentionné comme si ce n'est pas toute l'heure des tremblements de terre naturels. Vous l'avez vu ça? Il dit tremblement de terre, c'est un bagage tout à fait naturel. Mais ce n'est pas toutes les tremblements de terre naturels. Il y a ça qui est dans le cadre de prophétie qui va venir comme signal même. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici nous joignons la persécution des saints. Christ dans la période qui marquait autour là, il y a un peu de chrétiens qui a persécuté à cause de foi. J'en ai fait l'évangile en Haïti, façon où il est là, et là comme ça, tout chrétien dans le monde. Il y a un pays actuellement, le monde qui a souffert à cause de foi. Qui ne peut pas confesser foi publiquement. Immédiatement, on a rivé fait la mort. Christ est déjà annoncé. On dit Jésus fait grâce. On dit la vidéo. On me souhaite après son dernier évangile. Et puis il va aller quitter
il vous laisse les yeux. Ça l'a dit la valeur ça c'est. Il casse les messieurs à ça pour lui. Et par tout côté, chrétien, quel chrétien qui a une possibilité ça, pour nous revenir dans le cachet. C'est pas une période passée, non? Dans la période où nous sommes là, selon la réalité du pays. Et Christ n'a pas dit persécution la générale. Pour dire c'est dans le monde entier, il y a persécuté chrétienne. Non. Comme signe de temps ça a accompli. Alors plusieurs succomberont et se trahiront, se railleront les uns les autres. Ça c'est aspect abandon de la foi. Voilà un siècle ça, au plus nous tombe le vélo, nous avons quémé. Vous avez entendu ça? Dans le siècle nuit. Ça conduit dans le siècle abandon de la foi. Et pour raison qui cause ça. On n'a pas le devant. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En pile faux prophètes. En Haïti, il y a plusieurs. Il y a pleuvé, il y a séduit en pile. Vous voyez qu'on a fait vrai évangile là, pour jouer une peu de nous. Son réalité de tout. Quand on voit qu'ils vivent la présence constante de Dieu, par exemple, nous là. La présence constante de Dieu, c'est consécration moins foule. Concept de l'église qui existait, si vrai l'évangile t'a prêché, vous avez une peu de monde de ça. En Haïti, il y a plusieurs. Et sur Internet, il y a un pays. Dans plusieurs autres pays, il faut vous faire. Il y a un fait miracle, il y a une prophétie. Et bien, un pays nous considère comme homme de Dieu. Et nous croyons aveuglément. Voilà c'est ça. Ou la prophétie de Bible. Il faut faire un pays, même si vous croyez dans la prophétie, on va plus croire dans la prophétie. Vous devez dire, pour prophétie, il y a une motivation. Dit Jésus, ça va, je ne dis rien. Quoi, je me dis pour dire mon bon courage, je me dis là. Pour lui, c'est un bon courage. Bon courage, là, bon courage, là. Toute motivation de policier, tout bien, c'est le bon Dieu est tellement bagaille. Et ça, c'est sous motivation, non? Oui, le ministère prophétique est très très important. Mais là, c'est que ça faut très très prudent pour nous avoir une prophétie plus par l'église. N'importe l'église où aller, qui va une prophétie plus par l'église, qui a fond dans le diable. Il faut être très prudent. On dit Alléluia, gloire. Béni soit Jésus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
ce sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. Son principe, plus mal à pleine dimension, l'exerce influence tout autour. Garantie, vous ne n'êtes pas d'accord avec ici. Bien on masse ici. Vous faites non, je veux beaucoup influencer, on beaucoup influencer, maintenant on va influencer quand même. Parce qu'on vient avec. Finalement, la main était trop pour ça. Où on a dit à l'église. Oui. On est là pour descendre le pantalon. Et on descend tout doucement. Parce qu'on vient avec. Dis-nous qui va au-delà. Dis-nous qui est-ce que vous fréquentez. Mamdou qui est souillé. Où on a dit. Plus mal là a augmenté, l'exercice influencé. Les affaires, siècle ça son siècle d'apostasie. Où je plus pour place que le mal que le bien dans le siècle ça. Les affaires dans le siècle ça, pour jouer nos bons amis, pas facile. Puisque le mal a augmenté, l'exercice influencé. Les actes siècles à son siècle d'apostasie. C'est mon qui est conviction qui a pu résister. Non seulement conviction, il faut bien discipline. Vous avez une conviction pour faire l'évangile. Vous avez l'armée d'association avec un qui va sur l'évangile et vous avez vu. Vous avez une prescription biblique dans le dernier temps, il dit éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous voulez faire l'évangile, il y a des gens qui ne vont pas faire. Si vous voulez faire l'évangile, il y a une seule, l'autre seule qui va faire seule. On dit Jésus fait grâce. Grâce comme ça, on a touché la question. Parce que l'iniquité, c'est cela accru. La charité du plus grand homme se refroidir. Son principe, dans quel que soit côté, dans quel que soit vie, dans quel que soit monde qui commet acte de péché, bon niveau, on va pratiquer le péché. On péché, on va pratiquer le péché. Bon, on a un temps. Il fixe pour l'exercer le jugement. Et l'expression que nous avons utilisée pour parler de ça, dit l'iniquité vient à son comble. Les péchés arrivés dans le comble, mais dit l'arrivée dans le dernier niveau. L'arrivée dans le limite. Dit là, pas de patience encore. Mais ouais, iniquité a arrivé dans le comble, puis grand intercesseur. Non, mon Dieu n'a pas fait. Samuel a intercédé pour ça, que mon Dieu rejeté. Samuel chita là devant mon Dieu. Samuel chita là. On dit juste qu'il a suspendu, crié pour ça, pour rejeter. Ça finit en film de net. Pas de possibilité pour ça encore. L'iniquité a arrivé dans le conflit, nous pas intercesseur qui a campé devant Dieu pour lui faire grâce. L'iniquité a arrivé dans le conflit, jugement pour pas l'exercer. Qui ça veut dire là? Non mais c'est tout ça, il dit à l'église. Gardez-vous sur situation.
marié à garçon. Femme à marié à femme. Bien, en Haïti, c'est quelques reflets nous voyons. Mais, rive Canada, rive la France, rive États-Unis, rive Brésil, sont notre réalité. S'il y a un problème pour fonctionner, si garçon 10 ans, 16 ans dans la Sicile, il y a un problème pour dans la rue, pour la boire garçon au Canada. Vous entendez ça au longtemps? Niveau péché a augmenté au jour le jour. Et vous devez péché arriver là. Oh, compris. Bon Dieu obligé d'exercer jugement. Sodome et Gomorrhe. Il a pratiqué la sodomie. Bon niveau. Péché arrivé. Bon Dieu décide d'exercer jugement. Et puis, la pluie de feu, de soufre tombé sur Sodome et Gomorrhe. Autant de Noé dans le période des Mouchas. De Blandy. Bon, regardez les pensées des hommes, les pensées du cœur de l'homme se portent chaque jour uniquement vers le mal. Péché arrivé dans le dernier niveau, on est résolu pour exercer jugement sur la terre. Comme si qui manquait le retour de Jésus-Christ. Ici, l'iniquité se sera accrue. Et un aspect, non seulement, il est vrai, mon Dieu fait promesse avec tout chrétien, il va réjouir dans le ciel. Il y a un aspect qui fait mon Dieu retirer l'église sur la terre et pour exercer le jugement sur la terre. Les affaires, période après l'enlèvement de l'église, sont périodes qui caractérisées de colère, de souffrance, d'adversité. L'Église a rejoui, la terre a crié, la terre a lamenté en souffrance. L'iniquité, ce sera accru. Vous voyez, je veux dire, péché a mis sous téléphone. Pour qu'on pour une jeune fille exposée tête avec culotte, soutien pour dire besoin d'aide pour nous faire vivre. Sur Facebook. Besoin d'aide pour nous faire vivre. Vous devez ça? Vous devez ça? Dernièrement, on regarde un bagage qui est intriguant. Une jeune fille qui ouvrit pied, qui l'a sur Facebook, les dit viens, je vais nous péter comme merci. Ça sur Facebook. Non, ça n'a pas comme vidéo. Pas comme vidéo. On finit. Bagage ça, le mal, le péché a multiplié au jour le jour. Longtemps, on justifie. Si nous arrivons à battre une compte de parents, l'exposer le coup d'avoir. Code gré pour parents. Continuité personnelle là. Tout ça nous arrive. Parce que le péché a multiplié. La multiplié. Et regardez à où est. Plus péché a multiplié, tout le monde a besoin de qui normal.
qu'a fait ça? Péché a multiplié au jour le jour. Et depuis un péché arrivé dans le comble, c'est le jugement pour Dieu. Et Dieu nous on dit Jésus fait grâce. Jésus fait grâce. La charité du plus grand nom se refroidira. Dit plus péché à multiplier, si la terre dans l'amour pour Dieu, en paix dans l'eau, l'amour a refroidi. Parce qu'il nous est influencé par le mal. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis m'a persévéré. M'a persévéré. Plutôt souffrir. Passer. Bien que pas facile. Pour la chair détruite. Mais au nom de Jésus. Péché a multiplié ses vies. En plus, nous qui t'ai commencé bien. En plus, nous qui t'ai l'amour pour Dieu. L'amour refroidi. Mais au nom de Jésus, nous-mêmes à bien victoire. Ouais, c'est ça. Dans la question, l'amour refroidi ça. Faut regarder mon nom. Ou casser si vous avez de l'amour refroidi. Vous avez quand même 15 ans dans l'évangile avant, et puis l'amour refroidi, sont question de conviction. Je vais regarder sur le terme, je connais une vision, je connais côté de aller. Quel que soit ça campé en face de moi, je suis obligé de traverser. On dit Jésus fait grâce. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans ce siècle dans la Bible là, il y a un niveau de combat, il y a un niveau de tentation dans la vie. Paul va vivre. Pierre va vivre. Imaginez, vous êtes dans les hommes, vous avez la télévision, ah ouais? Il y a des bagages au privé de eux. Il y a un niveau de tentation pour vivre, ah ouais? On a un téléphone, ah ouais? Ou même si vous ne sous bagarre là, on va passer sur Facebook là, on va faire avec. C'est ça. Oui.
péché dans la chambre. Technologie apporte péché dans la douche là. Non seulement la chape travaille, technologie a travaillé. C'est une question de conviction qui vous permet de résister. Il y a un dernier aspect. Un dernier aspect, on a touché ces versets 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour vous servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et une bagaille que Christ qui est comme blanc, lorsque la dit messieurs, dans Matthieu chapitre 28, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Christ aimerait tout le monde qui habitait sur la surface de la terre, tendez l'évangile. Tendez l'évangile. Dans quel objectif? Marc chapitre 16. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. L'évangile prêché, première grande raison, c'est pour tout le monde sauver. Mais si vous ne pas recevoir, c'est pour condamner. Si c'est au jour le jour, moi je vais vous travail pour l'évangile à lui. Pour personne, pas-il pas tenter l'évangile. Avec technologie là, si vous écrivez, repentez-vous car le âme des cieux à force et vous publiez sur Facebook, depuis c'est pour qui est téléphone, et après. Et ouais, dans l'évolution ça fait là, avancement technologique ça, littéralement on ne dit pas dans l'évangile. Et maintenant, cliquer aspect ça dans l'esprit. Quelle que soit la façon de recevoir l'évangile là, voilà, nous avons plus de monde qui parle que de monde qui voit. Quelle que soit la façon de recevoir l'évangile là, depuis c'est l'évangile qui est loin, on tente l'évangile là où ça excuse. Bon, on va dire non. Souvent, il y a une compte de réalité pratique pour dire l'évangile pour vous pécher. Vous l'avez l'évangile ça. Soit regardez ça et faire dans l'église, soit dire l'évangile pour vous pécher. Là, ouais. On a essentiel pour mon Dieu, c'est tendre les messages là. Jésus c'est sauveur. Est-ce qu'on accepte comme sauveur et Seigneur? Mais ça a été fait comme action sur la croix. Le bouton des messages, ça. Les mêmes on ne dit pas de droit, tout est porté le ballon. Ou recevoir un message. On a ça excuse. Pour le sagesse utilisé, il dit que importe. Et que ce n'est pas envie de nous annoncer l'évangile, que c'est d'une manière sincère, l'évangile n'est pas moins annoncé. Depuis vous tendez le message de l'évangile là, on doit l'évangile. On ne pas accepter ou condamner. Il va dire pièce excuse au travail. Dans le projet de l'église à question. Dans tout ça, nous sommes là. Qui sont le pouvoir pour nous? On va avec l'église. Qui sont là? Qui ça? Nous sommes dans sa zone là où on peut vivre, où on peut connaître. Si nous ne pouvons pas lever de tout, si nous qui ça? Est-ce que vous m'avez dit voir pour lui? Vous doit pour vous faire. Ça fait des années de cela. On a fait une étude eschatologique, une bonne image, on dit, et dans le domaine informatique, soit on fait une installation en logiciel ou bien en logiciel, ou on est retrouvé, il va
Il va marquer 100%. Après ça, il y a un tableau de présenter des bons. Mais avant le tableau de présenter des bons, il va marquer 100%. Oui, c'est même la réalité autour de Jésus-Christ. Tout signe sont censés avoir. Seulement enlèvement pour vous. Ça arrive dans nos zones. Par l'église qui est plantée des gens dans l'évangile. Vous avez déjà dit ça? Ça arrive dans nos zones. Par l'église qui est plantée même dans l'évangile. Par exemple, tout d'abord, ça a comme excuse pour dire l'évangile pour vous prêcher, Jésus pour vous retrouver. Tout signe social. Matthieu chapitre 24, verset 36, pour arriver dans verset 51. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dis-moi qui va vous dire là, est-ce que vous prêt? Dis, est-ce que vous prêt? Ça, c'est l'air de la pause. Par exemple, on demande à nous dire pourquoi on vit. Si vous avez nous dit, bon Dieu prend patience pour les hommes. Bon Dieu prend patience pour les hommes.
conseil par nous, qu'elle lui fait. On continue chaque jour, mais on vit de sanctificat. Et c'est ça qui permet de vous prêter au jour. N'importe l'heure qu'on va sonner, quel que soit côté trouvé, pour toujours prêt. Et ce matin qu'a fait, soudain, pendant qu'on baisser, on prend vos savoir le bosser, pendant qu'on prend vos blés pour le mettre sur l'île dans sa chair, pendant qu'on va agiter à ce toilette là, pendant qu'on va lever cuillère à manger, pendant qu'on va faire activité, et puis tromper la sonde, pas moi non, c'est la fête pour nous. Mais toujours plus bon. Pour que son trompette là voit prêt. M'a souhaité son trompette là voit nous dans notre planification bagaille comme action de péché. Ça, hein? Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. C'est chaque jour pour la marche de la sanctification. Tenez-vous prêts. C'est chaque jour pour identifier, pour faire mieux, pour soumettre le nom de la prière, pour grandir dans le caractère de Jésus. Tenez-vous prêts. C'est croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu bénisse. C'est une question. S'il y a une question maintenant. Est-ce que tout le monde comprend? Tout le monde comprend? Bon diable.